Donc bonjour, je m'appelle Blandine. J'ai eu mon bac en 2008, donc c'était un bac sciences, option sciences de l'ingénieur. Après ça, j'ai voulu faire une prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, dans un lycée en région parisienne. Et donc j'ai fait 1 an de prépa, et puis après j'ai préféré me réorienter vers quelque chose de plus pédagogique qu'on trouve à l'UTT. Donc je suis rentrée en 2009 en tronc commun pour 2 années. Puis après, j'ai choisi ma branche, donc matériaux, technologie et économie. Durant ces 3 ans de spécialisation, j'ai pu aller à l'étranger dans le cadre d'un premier stage de milieu d'études, donc en Espagne pendant 6 mois. Et après ça, j'ai fait enchaîner sur un semestre à l'étranger en Lettonie pour progresser en anglais. Et puis, je viens de finir mes études actuellement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après mon année de prépa, donc PCSI, physique-chimie, j'ai décidé de rentrer à l'UTT pour m'ouvrir un peu plus de portes et découvrir d'autres matières qui ne sont pas accessibles en classe préparatoire classique. Et notamment, c'est comme ça que j'ai pu conforter mon projet professionnel et choisir ma branche, matériaux, technologie, économie. Et donc, j'ai pu découvrir au cours de ces 2 années, dans une UV, avoir une initiation aux matériaux et aux procédés de mise en forme, et donc choisir ma branche MTE. Donc, l'UV caractéristique de ma branche, c'est une UV où on étudie les matériaux métalliques, donc les aciers, les alliages d'aluminium principalement, mais d'autres aspects au niveau des matériaux métalliques, notamment la normalisation de ces matériaux. Et cette UV, pour moi, a été très importante car elle m'a été utile lors de mon stage de milieu d'études. Donc avec le recul, je pense que cette UV est une UV primordiale. Donc mon stage de milieu d'études, je l'ai fait en Espagne parce que j'avais envie de progresser dans cette langue. J'ai étudié à l'UTT et aussi au lycée l'espagnol et j'avais vraiment envie d'améliorer cette langue. Donc j'ai choisi de chercher un stage en Espagne que j'ai trouvé donc dans une entreprise qui s'appelle Grupo Antolin, qui est située à Burgos, donc c'est dans le nord de l'Espagne. Et dans cette entreprise, j'ai travaillé dans le département de recherche et développement, ce qui a un grand intérêt pour moi puisque ça m'intéressait tout ce qui était recherche et développement par rapport aux matériaux. Et donc Grupo Antolin, c'est une entreprise, un équipementier automobile. Et j'ai pu travailler durant ces 6 mois sur la faisabilité de 5 alliages de magnésium face à un alliage d'aluminium pour application dans les motopropulseurs et notamment sur l'étude d'un carter moteur pour véhicules électriques. Et notamment dans ce stage, j'ai pu analyser différents essais mécaniques qui avaient été faits, également des essais de corrosion et des essais de métallographie. Et j'ai pu aussi réaliser des protocoles en rapport avec le procédé d'injection utilisé dans l'entreprise. Alors, ça m'a permis de me conforter dans mon projet professionnel. Je voulais découvrir le monde de la recherche et du développement. Et donc, j'ai pu, grâce à ce stage, confirmer mes envies et, pour mon futur projet professionnel. Et d'un autre côté aussi, j'ai pu améliorer mon espagnol. Et donc, aujourd'hui, je peux parler 3 langues. Alors, j'ai fait mon semestre d'études en Lettonie et j'ai choisi la Lettonie parce que je voulais progresser en anglais et pouvoir obtenir mon BULAT. Et comme j'étais partie déjà un semestre en Espagne, je n'étais plus prioritaire sur les listes de départ à l'étranger. Et donc en Lettonie, il y avait pas mal de places. Donc j'ai décidé de choisir ce pays pour pouvoir principalement progresser en anglais et être prise, partir à l'étranger. Donc la difficulté principale qui est anecdotique, c'était de trouver un logement qui n'a pas été facile. Donc d'ailleurs, je conseille quand on va à l'étranger comme ça, de trouver directement le logement sur place ou d'aller dans les résidences étudiantes. Et pour ce que ça m'a apporté, je vais dire d'abord une amélioration en anglais, une ouverture au niveau de la culture. J'ai pu voyager dans différents pays, notamment j'ai pu aller jusqu'en Laponie, jusqu'à l'océan Arctique, visiter les pays baltiques, donc l'Estonie, la Lettonie forcément, la Lituanie, et également aller en Suède et rencontrer de nombreuses personnes
ayant des différentes cultures. Alors la filière que j'ai choisie, donc j'avais 3 possibilités. Donc la filière la plus technique, une filière plus du côté environnemental et une dernière filière qui était plus dans le commerce, l'économie. Donc moi j'avais envie de me spécialiser plus dans quelque chose de technique, c'est-à-dire la transformation et qualité des matériaux. Et notamment découvrir différents procédés de mise en forme, quelque chose de plus technique qui se rapproche un peu de la branche système mécanique. D'ailleurs, lors de mon dernier semestre à l'UGT, j'ai pu avoir différentes UV avec des étudiants venant de système mécanique. Alors les débouchés professionnels de ma filière, donc il y en a plusieurs, il y en a énormément. Mais pour en citer quelques-unes, donc on pourrait trouver des postes en recherche et développement ou en bureau d'études et également des postes plus dans la production, sur des chaînes de production de pièces ou autre chose. Alors j'ai fait mon projet de fin d'études chez un équipementier aéronautique, donc c'est le groupe Latécoère qui est situé, enfin le siège social est situé à Toulouse. Et donc j'ai travaillé dans une de ces entités qui s'appelle Latelec, qui elle s'occupe de tout ce qui est meubles électriques avioniques, donc c'est tout ce qui est calculateur en fait dans l'avion, et également des câblages et moyens tests qui sont situés aussi dans l'avion. Et durant ce stage, j'ai pu en fait étudier et choisir les matériaux et procédés pour améliorer la nouvelle génération de meubles électriques avioniques. Et également, j'ai étudié les procédés de fabrication additive, donc l'impression 3D, pour le prototypage de pièces pour ces meubles électriques avioniques. Donc ça a été 2 sujets très intéressants et diversifiés. Alors ayant fait mes 2 stages, donc le premier en recherche et développement et le second en recherche et technologie. Donc recherche et technologie, c'est un domaine un peu moins avancé que la recherche et développement. J'aimerais continuer dans ce type de service, dans l'industrie automobile ou aéronautique ou autre. Je suis assez ouverte, mais je reste quand même ouverte à d'autres postes en type, par exemple, production ou autre.